C'est la nuit, et vous sentez le poids de chaque pensée, de chaque angoisse qui comprime votre poitrine, comme si quelque chose d'invisible opprimait votre âme. Il y a des moments où les mots ne suffisent pas, où les yeux portent un silence qui crie, et où le cœur bat entre foi et peur. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous, cet instant où tout autour semble vide, où les promesses de Dieu semblent lointaines, presque irréelles. Avez-vous déjà éprouvé ce regard dans le miroir qui reflète la fatigue, le doute, une lutte qui semble sans fin? Pierre a connu cette douleur. Lui qui a marché avec le Christ, qui a vu des miracles de ses propres yeux, qui a été appelé à quelque chose de plus grand que lui-même, a également ressenti la faiblesse déchirer son âme. Il a promis fidélité, mais au moment de l'épreuve, il a renié. 3 fois. Il a renié Jésus, s'est renié lui-même, a renié son appel. Et puis est venu le son. Le coq a chanté, et le temps s'est arrêté. Ce n'était pas un simple bruit, mais un écho de la vérité qu'il ne voulait pas affronter. Il s'est souvenu des paroles du Christ, et a pleuré. Comprenez-vous cette douleur? La douleur d'échouer, de réaliser que même avec les meilleures intentions, la chair est faible. De se voir brisé devant le miroir, de prendre conscience que ce que vous craigniez est arrivé, que ce que vous aviez promis d'éviter est devenu réel. De ressentir le poids d'un silence inexplicable, de voir que les mains sont vides alors qu'elles devraient être pleines de la présence de Dieu. Pierre a pleuré, mais dans ses larmes se trouvait un cri que Dieu a entendu, parce que la douleur n'a pas été la fin de son histoire, et cela ne sera pas non plus la fin de la vôtre. Vous vous souvenez de Marie, une jeune femme sans nom aux yeux du monde, sans pouvoir, sans rien qui attire l'attention. Mais Dieu lui a parlé, il l'a appelée à quelque chose que personne ne comprendrait. « Qu'il me soit fait selon ta parole », a-t-elle dit, et l'ange s'en est allé. Et puis est venu le silence, parce qu'après la promesse vient le silence. Avez-vous déjà expérimenté ce silence, le temps entre la promesse et l'accomplissement? Cet espace où Dieu semble distant, où le cœur crie des réponses et les cieux semblent fermés, où le poids de ce qui a été dit semble écrasant et l'âme se demande « Ai-je vraiment bien entendu? Était-ce vraiment Dieu ?» Marie n'a pas remis en question la promesse, mais cela ne signifie pas qu'elle n'en a pas ressenti le poids. Ressentez-vous le poids des promesses de Dieu? Vous êtes-vous déjà retrouvé à porter quelque chose de plus grand que vous-même? Et puis il y a Siméon, un homme ordinaire, sans gloire, sans position, mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Et Siméon a attendu, des jours, des mois, des années. Il a vécu dans l'intervalle entre la promesse et l'accomplissement. Il a vu la vie passer, les années peser sur ses épaules, les rides se former sur son visage. Et chaque jour qui passait, il se demandait « Est-ce aujourd'hui, Seigneur ?» Et le temps continuait. Avez-vous déjà attendu ainsi? Avez-vous déjà tenu une promesse de Dieu pendant que les années passaient et que rien ne semblait changer? Avez-vous déjà vu l'espoir s'amenuiser face au temps qui s'écoule? Mais un jour, il a vu l'enfant dans les bras de Marie, et alors il a su que Dieu était fidèle, il a su que l'attente n'avait pas été vaine, et il a dit « Maintenant, Seigneur, renvoie en paix ton serviteur selon ta parole, parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. » Parce que la promesse de Dieu ne meurt jamais, mais pendant que vous attendez, pendant que vous pleurez, pendant que vous portez le poids du silence, il y a quelque chose dont vous devez vous souvenir. Dieu parle encore. Ce n'est pas seulement la voix écrite sur les pages anciennes, ce n'est pas seulement un écho du passé, il parle aujourd'hui, maintenant. Il parle au plus profond de votre être, dans ces moments de solitude, dans ces instants où personne d'autre ne voit. Il parle dans la douleur, dans le doute, dans le vide. Le problème, c'est que trop souvent nous cherchons des réponses au mauvais endroit. L'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà couru après des voix humaines, des conseils vides, des mots qui n'ont fait qu'accroître votre confusion? Avez-vous déjà essayé de trouver chez les gens ce que seul Dieu peut donner? C'est pourquoi l'Église d'aujourd'hui est faible. Elle a la connaissance, mais n'a pas la vie. Elle a la doctrine, mais n'a pas la révélation. Elle a des mots, mais n'a pas la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont secs, assoiffés de quelque chose qu'ils ne savent pas nommer, fatigués d'entendre,
mais jamais réellement à l'écoute. Quand est la dernière fois que Dieu vous a parlé? Je ne parle pas de quelque chose que quelqu'un a dit. Je ne parle pas d'un verset que vous avez lu machinalement. Je parle de cette voix qui transperce l'âme, qui fait trembler le cœur, qui illumine l'obscurité avec une clarté qui ne peut venir que du ciel. Quand est la dernière fois que vous avez entendu cette voix? Si vous ne parvenez pas à vous en souvenir, peut-être est-ce parce qu'il y a trop de bruit, peut-être parce qu'il y a trop de distractions, trop de préoccupations, trop de peur. Peut-être parce que vous avez essayé de porter seul un fardeau qui n'a jamais été le vôtre. La vérité, c'est que Dieu n'a pas cessé de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Et c'est pourquoi nous devons être purifiés. Pas avec des mots vides, pas avec des tentatives humaines de nous réparer, mais avec l'eau de la vie, avec la parole vivante qui tranche comme une épée, qui détruit ce qui ne vient pas de Dieu, qui expose les ombres cachées. Il y a des choses en vous qui doivent mourir. Il y a des fardeaux qui doivent être laissés de côté. Il y a des voix qui doivent être réduites au silence. Ressentez-vous cela? Ressentez-vous que Dieu vous appelle à quelque chose de plus profond? Ressentez-vous qu'il veut arracher ce qui n'est pas à lui, qu'il veut purifier, nettoyer, transformer? Cela ne sera pas facile, ce ne sera pas confortable, ce ne sera pas beau, mais ce sera nécessaire. Parce que Dieu ne veut pas seulement une partie de vous, il veut tout, il veut enlever ce qui ne lui appartient pas. Il veut faire de vous quelqu'un qui porte sa présence, quelqu'un qui écoute sa voix, quelqu'un qui connaît sa volonté. Et alors, quand il parlera, vous reconnaîtrez. Le temps de rester à la surface est fini. Le temps de vivre de miettes spirituelles est révolu. Dieu appelle, il parle. Vous écoutez? Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Si vous croyez qu'en lui se trouve votre protection et votre sécurité, mais écouter ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant de percevoir la voix, de sentir le toucher, de savoir que Dieu parle. Il y a quelque chose à faire. Avez-vous déjà été dans ce moment où vous savez exactement ce que Dieu attend de vous, mais la chair crie dans une autre direction? Ce moment où sa voix résonne en vous comme un tonnerre, mais votre esprit essaie de faire silence? Parce que c'est la réalité. Dieu parle, mais la réponse n'est pas toujours automatique. Il y a de la résistance, il y a de la peur, il y a cette vieille nature qui ne veut pas céder. Vous avez déjà ressenti cela? Ce combat intérieur, cette impulsion de fuir, de retarder, de faire semblant de ne pas avoir bien entendu. Comme si ignorer était une option, comme si votre silence suffisait à faire taire Dieu. Mais Dieu ne se tait pas. Il chuchote dans le vent, il parle dans la brisure, il crie dans le désert. Vous sentez-vous dans le désert? Avez-vous l'impression de marcher sans direction, que tout autour de vous est sec, que les promesses semblent lointaines? Israël a aussi été dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Et vous? De quelle Égypte Dieu vous a-t-il tiré? Mais plus important, combien de cette Égypte est encore en vous? Parce que c'est ce que Dieu fait en ce moment. Il sépare, il enlève, il arrache ce qui n'appartient pas à son dessein. Cela fait mal, cela brise, cela détruit des illusions que vous avez passé des années à construire. Mais c'est nécessaire. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas passer par le processus. Ils veulent la gloire sans la purification. Ils veulent le but sans le prix à payer. Ils veulent entendre la voix, mais ils ne veulent pas obéir. Avez-vous déjà fui ce que Dieu vous a demandé de faire? Jonas a fui. Il avait une mission claire, un appel indéniable. Mais il a couru dans la direction opposée. Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous déjà ressenti que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, et au lieu d'aller vers cela, vous avez couru? Avez-vous déjà ressenti le poids de la désobéissance? Jonas a découvert quelque chose. Fuir Dieu n'empêche pas qu'il réalise ce qu'il veut. Le poisson est venu, la mer s'est déchaînée, la tempête a crié, parce que Dieu trouve toujours un moyen de vous ramener. Mais pourquoi attendre la tempête? Pourquoi attendre d'être englouti par le poisson? Vous sentez-vous dans le ventre de quelque chose en ce moment? Un endroit sombre, étroit, suffocant, un endroit où tout ce qu'il reste est de crier? Si c'est le cas, alors criez.
car Dieu entend. Pierre a crié quand il a commencé à couler. Il a marché sur les eaux, mais dans un instant de doute, il s'est enfoncé. Et peut-être est-ce ainsi que vous vous sentez maintenant. Vous avez déjà marché sur les eaux de la foi, vous avez déjà expérimenté des moments surnaturels, vous avez déjà vu Dieu agir de façon que personne ne pourrait expliquer. Mais ensuite est venu le vent, ensuite est venu le doute, ensuite est venue la peur, et vous vous êtes enfoncé. Mais Pierre a fait quelque chose de juste. Il a crié. Il n'a pas essayé de nager jusqu'à la rive tout seul. Il n'a pas essayé de lutter contre les vagues par ses propres forces. Il a crié « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus l'a relevé. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que peu importe combien vous êtes enfoncé, peu importe combien vous êtes loin, si vous criez, il vient. Si vous criez à l'aide, il écoute. Mais la question est, voulez-vous être sauvé? Voulez-vous être tiré de cet état de doute, de peur, de paralysie? Ou y a-t-il quelque chose en vous qui s'est habitué aux eaux? Quelque chose qui a accepté le naufrage comme inévitable? Parce qu'il y a des personnes qui s'habituent à la chute, qui apprennent à vivre dans le fond, qui font de l'échec un foyer. As-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a cessé d'essayer, qui a renoncé avant même de crier? Ne sois pas cette personne. Car Dieu t'appelle à sortir, il t'appelle à marcher à nouveau sur les eaux, il t'appelle à faire confiance, à obéir, à agir. Le temps de l'hésitation est passé, le temps du report est terminé, le royaume de Dieu n'est pas pour les indécis. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui attendent la sécurité avant de faire le pas. Il est pour ceux qui sautent, qui font confiance, qui avancent même quand tout semble incertain. C'est ce qu'a fait Abraham. Dieu a dit « Quitte ta terre et ta parenté ». Mais il n'a pas dit où. Il a juste demandé de sortir, et Abraham est parti. Et toi? Dieu a parlé, mais attends-tu la sécurité, des détails, des garanties? Attends-tu que tout ait un sens avant d'obéir? Si c'est le cas, alors peut-être que tu ne bougeras jamais. Parce que Dieu ne donne pas toujours des détails, il donne une direction. Il ne remet pas la carte, il dit « Suis-moi ». L'appel est pour maintenant. Pas demain, pas quand ce sera plus pratique, pas quand tout sera clair. Maintenant. Et qu'est-ce qui t'en empêche? La peur, le doute, le besoin de contrôle? Laisse tout cela à ses pieds. Car rien de cela ne mérite d'être porté. Ce que Dieu a pour toi est plus grand que tout ce que tu peux craindre. Ce qu'il a préparé va au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais il ne va pas te traîner. Il ne te forcera pas. Il appelle. Et tu dois répondre. Alors lève-toi. Laisse derrière toi le poids qui te retient. Écoute sa voix. Avance. Écris dans les commentaires. Je fais confiance en Dieu. Si tu crois qu'il est au contrôle de toutes choses. Et quand tu te lèves, quand tu fais le premier pas, ne pense pas que ce sera facile. Ne pense pas que le chemin sera pavé de certitudes. L'enfer se dressera contre toi. Les voix s'élèveront pour questionner. La peur tentera de saisir ton cœur. Tu ressentiras le poids du renoncement, de l'abandon de l'ancien pour vivre le nouveau, car c'est le prix à payer. Le chemin étroit n'est pas fait pour ceux qui veulent garder un pied dans le monde et un autre dans le royaume. Ce n'est pas pour ceux qui souhaitent maintenir leur propre volonté tout en disant « suivre la volonté de Dieu ». Le chemin du Christ exige tout. Il ne demande pas seulement une partie de toi, il ne négocie pas ton obéissance. Et peut-être que c'est cela qui t'effraie le plus, car il y a des choses que tu ne veux pas encore lâcher, il y a des zones de ton cœur que tu gardes fermées. Il y a des désirs que tu n'as pas encore remis. As-tu déjà remarqué cela? Que souvent ce n'est pas le manque de foi qui nous empêche, mais la réticence à laisser certaines choses mourir. Mais rien ne peut être ressuscité si cela ne meurt pas d'abord. Aucune nouvelle vie ne peut éclore tant que les racines de l'ancien sont encore bien ancrées dans le sol de ton cœur. Sens-tu que tu tiens quelque chose que tu devrais lâcher? Le jeune homme riche l'a ressenti, il a regardé Jésus, il a vu quelque chose que le monde ne pourrait jamais offrir, il a eu la chance de suivre le Maître. Mais alors est venue la question, alors est venu le choc. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Ensuite, viens et suis-moi.
Et il n'a pas pu. Il s'est éloigné, triste, parce qu'il avait de nombreuses richesses. Et toi, que tiens-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre? Ne pense pas seulement aux biens matériels. Il y a des prisons invisibles qui sont plus lourdes que l'or. Il y a des relations qui enchaînent. Il y a des blessures qui nous définissent, et nous avons peur de les lâcher, car, sans elles, nous ne savons pas qui nous serions. Il y a des culpabilités du passé que nous portons, comme si elles faisaient partie de notre identité. Et le Christ dit « lâche ». Mais le cœur hésite, parce que se détacher signifie faire confiance. Cela signifie croire que ce qu'il a est meilleur que ce que vous voulez garder. Pierre a laissé les filets, il a laissé le bateau, il a laissé tout ce qu'il connaissait. Et il a suivi. Il n'a pas demandé d'explication. Il n'a pas demandé s'il pouvait garder quoi que ce soit. Il est parti. Avez-vous le courage de faire cela? Avez-vous le courage de lâcher tout ce qui ne correspond pas au dessein de Dieu? Parce que si vous ne lâchez pas prise, il sera impossible d'avancer. Le royaume de Dieu se prend par effort, non pas par ceux qui désirent simplement, non pas par ceux qui pensent juste à le suivre, mais par ceux qui le font réellement. Et il y a un prix à payer, il y a une croix, il y a une renonciation. Mais il y a aussi un poids encore plus grand à ne pas obéir. Jonas a découvert cela. Il pensait qu'il serait plus facile de fuir, mais la fuite nous conduit toujours à des prisons plus profondes. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous résistez à l'appel ? Pensez-vous que les choses s'arrangent? Pensez-vous que vous pouvez continuer votre vie comme si de rien n'était? Non. Le ventre du poisson est sombre, la tempête est froide, la paix disparaît, la voix de Dieu résonne dans les recoins les plus profonds de l'âme, et plus vous fuyez, plus elle crie haut et fort. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous remarqué que le manque de paix ne provient pas de l'obéissance, mais de la résistance? Alors pourquoi continuer à résister? Parce qu'il y a de la peur? Peur de ce qui sera exigé? Peur de ne pas être prête? Peur d'échouer? Mais Dieu n'appelle pas les prêts, il appelle les dispos. Et il les façonne en chemin. Et si vous avez peur d'échouer, regardez Pierre. Il a échoué tant de fois. Il a coulé dans les eaux. Il a parlé quand il aurait dû se taire. Il a dormi quand il aurait dû prier. Il a fui quand il aurait dû rester. Il a nié quand il aurait dû témoigner. Mais à la fin, c'est Pierre qui s'est levé et a prêché le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui est devenu une roche. C'est Pierre qui a tenu jusqu'à la fin. Parce que ce qui définit une personne, ce ne sont pas ses échecs, mais sa réponse à l'appel. Et vous, comment répondrez-vous? Allez-vous rester prisonnière de la peur, du doute, de l'hésitation, ou allez-vous faire un pas? Dieu n'attend pas que vous soyez parfaite. Il veut simplement que vous disiez « oui ». Le oui d'Abraham l'a conduit vers une terre qu'il n'avait jamais vue. Le oui de Moïse a libéré tout un peuple. Le oui de Marie a amené le Sauveur dans le monde. Et votre oui, que fera Dieu à travers vous? Vous ne pouvez peut-être pas le voir maintenant. Vous ne comprenez peut-être pas. Mais l'obéissance ne nécessite pas de compréhension. Elle nécessite de la confiance. Alors, faites confiance. Levez-vous, marchez. Car il y a un Dieu qui ne faillit pas, attendant de l'autre côté de votre abandon. Écrivez dans les commentaires, Dieu ne faillit jamais. Si vous avez déjà expérimenté sa fidélité dans votre vie, et lorsque vous vous lèverez, lorsque vous ferez ce pas qui semble impossible, vous réaliserez que vous n'avez jamais été seul. Car ce qui semblait être un saut dans l'inconnu était en réalité un chemin que Dieu avait déjà préparé. Vous ne le voyez simplement pas. Car la peur aveugle, le doute bâtit des murs, l'hésitation murmure des mensonges. Mais quand vous avancez, quelque chose se passe. Le vent qui auparavant semblait une tempête insupportable se transforme en souffle qui vous pousse en avant. L'insécurité cède la place à la certitude qu'il n'y a pas de chemin plus sûr que celui tracé par la volonté de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup ne se lèvent pas. Beaucoup ressentent l'appel, mais ne répondent pas. Rendent les sensibles à son appel, mais ne réagissent pas. Ils savent ce que Dieu veut, mais choisissent de rester où ils sont. Et avec le temps, la voix qui était autrefois claire commence à s'éloigner. Le cœur s'habitue au silence, l'esprit parle, mais il n'y a déjà plus de place pour l'écouter. Avez-vous déjà ressenti cela?
Ce moment où la présence de Dieu semblait si vivante, si intense, mais qui désormais semble juste un souvenir. Quand le feu ne devient plus que des braises, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est vous qui avez arrêté d'écouter. Et c'est cela qui doit changer maintenant. Pas demain, pas quand vous vous sentirez prête, pas quand ce sera commode, mais maintenant, parce que Dieu appelle. Et il y a un temps pour répondre. Israël a eu un temps pour entrer dans la terre promise. Ils étaient devant elle. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de faire confiance et d'avancer. Mais ils ont hésité. Ils ont regardé les géants. Ils ont regardé leurs propres limitations. Et ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas. Et que s'est-il passé? Ils ont perdu l'opportunité. Ce moment ne reviendra pas. Ils ont erré 40 ans attendant une nouvelle chance. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que toutes les opportunités ne se représenteront pas toujours, qu'il y a des fenêtres spirituelles qui se ferment, qu'il y a des portes qui, si elles ne sont pas franchies au bon moment, ne s'ouvriront plus. Et vous, que attendez-vous? Que la peur disparaisse? Elle ne va pas disparaître. Vous devrez l'affronter. Que les circonstances soient parfaites, elles ne le seront jamais. Que Dieu vous donne toutes les réponses, il ne fait jamais cela. Il dit « Viens » et attend que vous ayez confiance. L'appel est maintenant. Le temps est maintenant. Parce que Dieu n'attend pas seulement que vous acceptiez ce qu'il a pour vous. Il attend que vous deveniez la personne que vous devez être pour ce qu'il a pour vous. Et cela exige du feu. Cela exige une transformation. Parce que vous ne pouvez pas entrer au niveau suivant en étant la même personne que vous êtes aujourd'hui. Quelque chose doit mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. Et mourir fait mal. Mourir signifie renoncer. Cela signifie laisser derrière soi ce qui est confortable. Cela signifie abandonner ce qui, pendant si longtemps, faisait partie de vous, mais qui maintenant vous empêche d'avancer. Et c'est la partie que beaucoup refusent. Ils veulent le nouveau sans laisser l'ancien. Ils veulent grandir sans douleur. Ils veulent la promesse sans le processus. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il modèle dans le feu. Il brise avant de reconstruire. Il vide avant de remplir. Et si vous avez l'impression d'être brisé en ce moment, que vous êtes testé au-delà de ce que vous pouvez supporter, alors peut-être êtes-vous exactement là où vous devez être. Parce que le désert n'a jamais été la destination. Il a toujours été le passage. Mais la question est, allez-vous y survivre? Ou alors, vas-tu te perdre en chemin comme tant d'autres avant toi? Israël a péri dans le désert parce qu'il n'a jamais réussi à se libérer de sa mentalité d'esclave. Ils ont vu des miracles, entendu la voix de Dieu, reçu des provisions du ciel, mais ils n'ont jamais permis à leur esprit d'être renouvelé. Chaque fois que des difficultés survenaient, ils voulaient retourner en Égypte. Chaque fois que le processus devenait trop difficile, ils désiraient à nouveau l'esclavage. Et toi, tu veux vraiment avancer? Tu veux réellement vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi? Parce que si tu le veux, alors tu dois décider. Maintenant. Tu dois laisser derrière toi les excuses, les peurs, les doutes. Tu dois cesser de regarder les difficultés et commencer à porter ton regard vers celui qui t'a appelé. Pierre a coulé parce qu'il a détourné les yeux de Jésus. Et toi, où sont tes yeux maintenant? Car ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu te concentres sur la peur, elle prend le contrôle. Si tu te concentres sur le doute, il paralyse. Mais si tu te concentres sur Christ, tout autour de toi perd de sa force. Alors choisis de te relever, choisis de faire ce pas, choisis de faire confiance, car la seule chose dont Dieu a besoin pour agir, c'est d'un cœur disposé. Et si tu dis oui, alors prépare-toi, car il va te mener à des endroits que tu n'aurais jamais imaginés. Il ouvrira des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Il te transformera d'une manière que tu n'aurais jamais pu faire seul. Mais d'abord, tu dois faire le premier pas, maintenant. Écris dans les commentaires, « Je dépends de Dieu ». Si tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. Et lorsque tu feras ce pas, quelque chose en toi va changer. Non parce que la peur disparaîtra immédiatement, ni parce que les circonstances se transformeront au même instant, mais parce que quelque chose se rompra dans l'esprit. La chaîne de l'hésitation sera brisée. La prison du doute perdra sa force.
Le joug de la peur commencera à se fissurer. Et à ce moment-là, tu réaliseras que tu n'as jamais eu besoin de garantie. Tu as eu besoin de foi. Mais la véritable foi n'est pas un sentiment. Elle ne vient pas quand tout semble sûr. Elle ne fleurit pas dans le confort. La foi naît au milieu de l'insécurité, grandit dans le silence de Dieu et se renforce dans l'attente. As-tu déjà remarqué cela? Que Dieu, souvent, ne répond pas au moment où tu le souhaites. Qu'il te laisse ressentir le poids de l'incertitude avant de révéler la prochaine étape. Qu'il te conduit aux limites de l'impossible avant de montrer qu'il est le Dieu de l'impossible. Et t'es-tu déjà demandé pourquoi? Parce que la foi qui n'a jamais été testée n'est pas de la foi. Abraham a attendu, Moïse a attendu, David a attendu. Et maintenant, c'est à ton tour. Mais la question est, comment t'attends-tu? Avec impatience, remettant en question chaque seconde. Avec peur, essayant de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Avec méfiance, doutant si Dieu a vraiment parlé. Ou attends-tu comme Marie a attendu, comme Anne a attendu, comme les disciples ont attendu au Cénacle, croyant que le Saint-Esprit viendrait, car ton attente en dit long sur ta foi. Et c'est peut-être pour cela que Dieu n'a pas encore agi sur certaines choses dans ta vie, parce qu'il attend que ta posture change, parce qu'il attend que tu cesses de te débattre et que tu fasses simplement confiance. As-tu déjà essayé de lutter contre le processus? As-tu déjà tenté d'ouvrir des portes que Dieu a fermées? As-tu déjà essayé de forcer quelque chose qui n'était pas le bon moment? Si oui, alors tu sais ce qui arrive. Le cœur s'épuise. L'espoir se fatigue, l'âme devient épuisée, parce qu'il y a un poids à lutter contre Dieu. Et s'il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas contre toi. Il ne nie pas la promesse. Il ne te punit pas. Il te prépare. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de renoncer trop tôt. Combien ont abandonné leur appel parce qu'ils n'ont pas su attendre? Combien ont laissé leur but mourir parce qu'ils n'ont pas supporté le processus? Combien ont perdu ce que Dieu avait pour eux parce qu'ils n'ont pas fait confiance jusqu'à la fin? Tu ne peux pas être une de ces personnes, parce que Dieu compte sur vous. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a mis en vous qui doit naître. Mais chaque naissance exige de la douleur. Et peut-être est-ce pour cela que vous ressentez tant de pression, tant de tension, tant d'opposition. Parce qu'il y a quelque chose sur le point d'éclore. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi Pharaon a tenté de tuer les bébés hébreux avant la naissance de Moïse. C'est pourquoi Hérode a essayé d'exterminer tous les enfants avant la naissance de Jésus. Chaque fois que quelque chose de grand est sur le point de naître, l'enfer se dresse. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Vous sentez que les luttes sont devenues plus intenses, que les voix contraires se sont amplifiées, que le poids qui pèse sur vous semble se doubler chaque jour. Mais ce n'est pas un signe de défaite, c'est un signe que vous êtes proche. Alors, ne vous arrêtez pas maintenant, ne reculez pas maintenant, ne capitulez pas maintenant, parce que si vous résistez, si vous restez ferme, si vous continuez à croire, quelque chose de nouveau va naître. Et quand cela naîtra, vous comprendrez que tout en valait la peine. Parce que Dieu ne gaspille pas la douleur, il ne gaspille pas les larmes, il ne gaspille pas les attentes, il utilise chaque détail, chaque lutte, chaque silence, il utilise tout pour vous façonner, pour vous faire devenir celui que vous devez être, parce que ce qu'il a pour vous exige de la maturité. La terre promise n'était pas faite pour des esclaves, elle était faite pour des fils. Et c'est ce que Dieu fait maintenant. Il vous transforme de quelqu'un qui survit dans le désert en quelqu'un qui règne dans la promesse. Mais cela ne se produira que si vous résistez au désert, si vous ne vous perdez pas en chemin. Si vous ne laissez pas la dureté du parcours endurcir votre cœur, parce que le plus grand danger n'est pas le désert en soi. C'est ce que le désert peut faire en vous. Il peut vous purifier ou vous amériser, il peut vous renforcer ou vous détruire. Vous décidez. Vous choisissez si vous allez sortir du processus plus fort ou si vous allez abandonner avant l'heure. Mais si vous savez en qui vous avez cru, si vous savez qu'il est fidèle, si vous savez qu'il n'a jamais commencé quelque chose pour laisser tomber, alors vous pourrez avancer. Alors tu pourras supporter. Alors
tu pourras faire confiance. Car la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle ne change pas avec le temps. Elle n'est pas ébranlée par ce que tu ressens. Elle est éternelle. Alors, même lorsque tout semble aller à l'encontre, même lorsque le processus semble trop long, même lorsque la lutte semble impossible, souviens-toi de qui est ton Dieu. Souviens-toi qu'il n'a jamais échoué. Et s'il n'a pas échoué avec Abraham, avec Moïse, avec David, avec Paul, il n'échouera pas non plus avec toi. Alors, continue. Fais un pas de plus. Car la promesse t'attend de l'autre côté. Écris dans les commentaires « Dieu est ma force » si tu crois qu'il te soutient dans toutes tes batailles. Et lorsque tu continues, lorsque tu fais un pas de plus, tu réaliseras que la résistance qui semblait insurmontable commence à céder, pas parce que la lutte est finie, mais parce que quelque chose en toi a changé. La force qui était auparavant dans tes mains fatiguées vient maintenant de l'esprit. La foi qui oscillait autrefois est maintenant fondée non pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais. Tu sais que Dieu est fidèle. Tu sais qu'il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en chemin. Tu sais que, même lorsque tout semble s'effondrer, il reste Dieu. Mais combien de fois le doute essaie-t-il de te convaincre du contraire? Combien de fois l'ennemi chuchote-t-il que peut-être tu as mal compris, que peut-être Dieu a changé d'avis, que peut-être la promesse n'est pas pour toi? C'était le cas avec Ève. Le serpent n'a pas directement nié la parole de Dieu. Il a posé une question. Est-ce vraiment ce que Dieu a dit? Et le doute est entré. L'hésitation s'est installée et l'erreur est survenue. Car le doute est plus dangereux que l'opposition. Le diable n'a pas besoin d'arracher ta foi, il a juste besoin de la faire vaciller. Il a seulement besoin de semer suffisamment d'incertitude pour que tu t'arrêtes. Et c'est la véritable bataille. Vas-tu croire ce que Dieu a dit ou vas-tu céder au doute? Parce que le doute engendre la stagnation. Il paralyse, et beaucoup ne renoncent pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils ont décidé eux-mêmes de s'arrêter. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter, pas maintenant, pas après tout cela. L'opposition est un signe que vous avancez. Les attaques sont la preuve qu'il y a quelque chose de puissant en vous que l'enfer veut empêcher. Et si le diable est si déterminé à vous arrêter, c'est parce qu'il sait ce que vous portez. Mais il ne gagne que si vous abandonnez. Et Dieu vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Il vous a donné sa parole, il vous a donné son esprit, il vous a donné des promesses qui sont plus réelles que n'importe quelle circonstance. Alors, qu'est-ce qu'il vous manque? L'obéissance, pas d'émotion, pas de preuve visible, juste l'obéissance. Parce que la foi sans obéissance n'est pas de la foi, c'est une illusion. Si Pierre avait seulement cru qu'il pouvait marcher sur les eaux, mais n'était jamais sorti du bateau, aurait-il expérimenté le miracle? Si Abraham avait simplement cru que Dieu ferait de lui une grande nation, mais n'était jamais sorti de sa terre, aurait-il vécu la promesse? Si Marie avait seulement écouté les paroles de l'ange, mais avait refusé l'appel, aurait-elle engendré le Sauveur? La foi doit être accompagnée de démarches, de renoncement, de courage, et peut-être que c'est votre plus grand défi maintenant. Vous croyez, mais vous ne bougez pas. Vous savez ce que Dieu veut, mais vous n'avez pas encore obéi. Vous ressentez l'appel, mais vous attendez un moment plus sûr. Mais il n'y a pas de sécurité plus grande que d'être au centre de la volonté de Dieu. Même si les vents sont contraires, même si les circonstances semblent impossibles, même si les yeux naturels ne voient pas de solution. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Mais la promesse exige un mouvement. Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui n'est pas encore mort en vous? Parce que quelque chose doit mourir. L'orgueil doit mourir, le besoin de contrôle doit mourir, la dépendance à ce qui est visible doit mourir. Parce que Dieu ne travaille pas avec des cœurs divisés. Soit vous faites confiance complètement, soit vous continuerez à osciller entre la foi et le doute. Et Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand, quelque chose qui exige un engagement total, quelque chose qui ne peut pas être vécu à moitié. Mais cela signifie que vous devrez renoncer à ce qui est sûr, à ce qui est prévisible,
à ce qui a du sens selon la logique humaine, parce que le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine, il fonctionne selon la logique céleste. Et la logique céleste dit que pour vivre, vous devez mourir, que pour recevoir, vous devez donner, que pour monter, vous devez descendre. Comprenez-vous maintenant? Ce que Dieu vous demande n'est pas simplement un oui superficiel. Il demande tout. Il demande que vous fassiez confiance sans réserve, que vous marchiez sans regarder en arrière, que vous cessiez de évaluer les risques et que vous obéissiez simplement, parce que l'obéissance retardée est de la désobéissance. Et Dieu attend votre réponse, pas une réponse émotionnelle, pas une réponse momentanée basée sur ce que vous ressentez en ce moment, mais une décision ferme. Un choix non négociable, le choix de suivre, le choix de faire confiance, le choix de ne jamais regarder en arrière, parce que ceux qui regardent en arrière ne sont pas dignes du royaume, et Dieu ne vous a pas appelé à reculer, il vous a appelé à avancer. Alors, levez-vous, secouez la poussière de l'hésitation, laissez derrière vous la peur, le doute, le besoin de tout comprendre, et avancez simplement, parce que lorsque vous ferez le premier pas, vous réaliserez que Dieu était déjà devant vous tout ce temps, qu'il avait déjà préparé le chemin, qu'il avait déjà un plan parfait pour chaque détail. Mais vous ne verrez jamais cela si vous ne bougez pas. Alors allez-y, avec des larmes aux yeux si nécessaire, avec le cœur battant encore fort dans la poitrine, avec l'esprit luttant contre l'insécurité, mais allez-y, parce que c'est dans l'obéissance que la foi se renforce, et c'est en marchant que Dieu révèle ce qui est à venir. Alors, levez-vous maintenant, parce que le temps d'attendre est terminé. Il est temps de vivre tout ce que Dieu a pour vous. Écrivez dans les commentaires, Dieu est bon tout le temps, si vous reconnaissez que son amour est constant et éternel. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.